Jetez-moi le bol de café, mon frère. Il doit être bien allongé, là, parce que s'il donne ça à tous les malades, mon gars, l'hôpital, il va se transformer en zoo, genre. Le truc le plus chiant à l'hôpital, c'est l'ennui. Un peu rien à faire. Une fois que tu as fait toutes tes piqûres et ta glycémie correcte, il n'y a pas d'infirmière qui vienne te parler, pas de médecin. Tu te retrouves un peu solo, quoi. Ça a du bon. Parce que déjà, ça te permet de faire une petite introspection. Ça te permet aussi de travailler, de lire, de te divertir aussi. Mais une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fini de travailler, que tu as fini de lire, ouais, tu t'ennuies un peu. Le deuxième truc chiant aussi, c'est la bouffe. Qui est pas dégueu. Voilà. En fait, ça dépend de ce qu'ils te ramènent. Hier soir, ils m'ont ramené un bloc d'épinards, mon gars. Atroce. Là, ce midi, ça restait correct. Mais c'est surtout au niveau quantité, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. On te donne ce truc-là qui ressemble un peu à un téléphone. Et c'est avec ça que tu contrôles la dose d'insuline que tu veux envoyer à la pompe. Et ça m'a fait bizarre de manger aujourd'hui mon dîner parce que c'est la première fois depuis 2015 que je mange sans me piquer. Voilà, donc il y a eu des petites émotions quand même. Ça me fait plaisir. Ça n'enlève pas tout. Je dirais que le principal problème du diabète, c'est un problème de calcul. C'est ne pas savoir exactement combien d'unités il faut mettre pour chaque repas. Mais voilà, si ça me permet d'éviter juste la piqûre, c'est déjà une belle avancée. Instant tuto, comment installer une nouvelle pompe. Je vais d'abord enlever l'ancienne que vous voyez juste ici. Le pire, quand on enlève la pompe, c'est pas tant le fait de retirer l'aiguille qu'il y a dans la peau, mais le scotch tout autour qui arrache vos poils en fait. Installation de nouvelle pompe. Vous allez me prendre pour un sauvage, mais je tire l'insuline avec mes dents pour la simple et unique raison qu'en fait j'ai pas trois mains. S'il y a une main qui tient le flacon et l'autre qui tient la seringue, je n'ai pas une troisième main pour tirer l'insuline. Bon là c'est le moment stressant. Je vais appuyer sur démarrer. Et je sais pas quand, mais il y aura un moment où l'aiguille va rentrer. Là je sais pas ça sera quand. C'est au hasard. Putain, ok. On vérifie que cette merde est bien insérée. Tout est bon. Voilà qui est fait. Et je voulais vous parler d'un petit piège. Je sais pas si c'est le bon mot, mais le souci du calcul du ratio de l'insuline, il n'est pas le même, en tout cas pour moi, il n'était pas le même à l'hôpital que dehors. Et je pense comprendre pourquoi. C'est parce qu'à l'hôpital, je mange pas ni la même chose, ni les mêmes quantités de glucides que dans ma vie de tous les jours. À l'hôpital, je bouge pas autant que dans ma vie de tous les jours. Et on va dire qu'à l'hôpital, je suis pas dans le même état mental. Et je pense que l'état mental influence ma glycémie que dans ma vie de tous les jours. Ça fait que pour une unité d'insuline, je digérais 14 grammes à l'hôpital et 10 grammes dans ma vie de tous les jours. Alors voilà, il y avait cette petite période d'adaptation au sortir de l'hôpital
Et je me dis que dans un monde idéal, une hospitalisation parfaite, ça serait une hospitalisation faite à domicile, où tu manges la même chose que tu manges d'habitude et où tu bouges autant que d'habitude. Voilà. Un autre truc qui est sympa avec la pompe, c'est qu'on peut arrêter complètement son débit basal. Le débit basal, c'est un peu ce qui remplace la lentus, la l'insuline lente. Donc là, je l'ai arrêté complètement parce que je vais aller courir.